On va voir maintenant comment on pourrait réaliser un volume conceptuel. Donc pour réaliser un volume conceptuel, on va imaginer vouloir réaliser une casquette sur la tête de ce mur-là, de ce mur-ci, pardon, voilà. Donc pour réaliser une casquette en tête de ce mur, il faut que je connaisse déjà la longueur. Donc je vais aller chercher la longueur de mon mur. Pour ça, je vais me passer au niveau 0, ça sera plus facile. Ça va me permettre de pouvoir mesurer. Mon mur, il fait 7 m 10. Ok. Donc maintenant que je connais la longueur de mon mur, je vais pouvoir aller demander à Revit de me créer un volume conceptuel. Pour ça, je vais dans Fichier, je lui demande un nouveau volume conceptuel. Il va me proposer de commencer sur un gabarit métrique, ce que je vais faire, ouvrir. Et il va maintenant me présenter mon gabarit. Donc mon gabarit en fait est réalisé de 3 plans. Un plan horizontal, un plan vertical, un autre plan vertical. L'intersection de ces deux plans verticaux et de ce plan horizontal sera le point d'insertion de mon volume conceptuel dans mon projet. Donc il a son importance. Je vais ensuite vous montrer ici, par défaut, je suis comme unité millimètre. Donc il faut que je fasse attention, moi, à mon unité lors de mon dessin. Donc, je vais venir fermer et je vais attaquer ici mon dessin. Donc pour réaliser mon dessin, je vais lui dire créer et je vais commencer à dessiner différentes lignes. Donc attention, j'ai cliqué sur ligne, il m'a proposé ici de tracer sur un plan horizontal. Ce n'est pas le plan sur lequel je veux dessiner. Donc je vais lui demander de dessiner sur un autre plan, celui-là. Voilà. Maintenant, je reprends mon outil ligne et je vais commencer à dessiner. Donc je vais dessiner une casquette de, on n'a qu'à mettre 250, 2,50 m, donc je suis en millimètres, donc ça me fait 2500. Vous voyez déjà, c'est tout petit. Ensuite, je vais descendre ma casquette, l'épaisseur en bout. Je vous propose 50 cm. Donc 500. Je vais repartir de mon origine. Ce coup-ci, je vais descendre de 1000. Et je vais venir terminer ici ma casquette, comme ça. Donc là, j'ai mon profil qui va être donc par rapport à mon niveau en dessous. Je lui ai fait sa forme. Je vais donc sélectionner mes lignes, comme ceci. Et je vais lui demander à Revit de me créer une forme solide. Maintenant que j'ai réalisé ma forme solide, par rapport à ma référence, j'ai dit que je voulais quelque chose de 7 m 10. Donc je vais demander ici 7100. Voilà ma casquette. Et donc, si j'accroche ma casquette à l'endroit, au mur droite dans mon projet, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle devrait faire toute la longueur. On va essayer. Donc maintenant, je peux charger dans le projet. Alors, je vais charger ça dans mon projet. J'ai plusieurs projets ouverts, moi. Donc, projet 1. Ok. C'est mon projet avec mes murs. Et je vais venir positionner ma casquette ici. Elle est au niveau 2, donc il me dit attention, aucun des éléments créés ne sont visibles dans la vue, c'est normal. Il se retrouve au-dessus de mon plan de coupe. Je suis au niveau 0 moi actuellement. Donc je vais le valider. Voilà. Et je vais passer en 3 dimensions pour voir l'élément. Donc comme vous pouvez voir ma casquette ici, c'est correctement positionné. On peut voir ici mon volume conceptuel. Le problème de représentation peut-être ici, c'est le matériau. Donc si je viens ici, je suis dans famille 5 et je ne vais pas pouvoir gérer mon matériau. Donc pour pouvoir gérer mon matériau, il va falloir que je double-clique sur mon volume, ça me réouvre ici mon élément.
je sélectionne mon volume et ici je vais pouvoir lui affecter un matériau. Donc le matériau que je souhaite lui affecter, je vais mettre par exemple mur par défaut, ou matériau par défaut, mais mur par défaut. Ok, je charge dans le projet, projet 1, ok. Il me demande est-ce que je veux remplacer la version existante, oui. Et vous voyez que le matériau ici est devenu le même que mon mur par défaut à ce niveau là. Après, à moi de venir positionner mon élément avec par exemple une commande alignée. Alors je me trompe souvent sur aligné. Non, voilà, comme ceci. Et si je veux, je peux le verrouiller. Donc voilà comment on pouvait réaliser un volume conceptuel assez simpliste, mais on a déjà la possibilité de créer donc un volume conceptuel. Les volumes conceptuels, vous pourrez les retrouver une fois que vous en avez créé un ici, vous voyez, dans votre famille, vos volumes. Ici, j'ai deux éléments, j'ai famille 5 et famille 3. Avec famille 5, c'est la famille que je viens de créer. Voilà. L'autre, c'était un raté, donc c'est pas la peine d'essayer d'aller le voir, je me suis raté. Donc, hop, on va le positionner. Et voilà. Allez.